Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mon bilan des 6 voire presque 7 premiers mois du système des enveloppes pour voir un petit peu à combien j'avais réussi à épargner déjà en 6 mois, on va dire. Et après, bien évidemment, je vous ferai le bilan sur ma première année et à la fin de l'année, on verra ensemble ce que j'ai réussi à épargner en totalité. Donc voilà, moi j'ai commencé le système des enveloppes au mois de septembre, donc voilà, je suis quelqu'un sur YouTube et elle parlait de ce système-là qu'elle commençait elle aussi pour différents projets. Donc j'ai regardé un petit peu sa vidéo, en quoi ça consistait. J'ai été sur YouTube, j'ai fait, voilà, j'ai tapé système des enveloppes et j'ai regardé un petit peu les autres personnes, comment elles fonctionnaient. Donc je me suis dit oui, effectivement, que c'était plutôt pas mal, ça permettait d'épargner tous les mois. Alors après, il faut savoir qu'avant ce système des enveloppes, tous les mois, je mettais 100 € de côté pour le fonds d'urgence, on va dire. Donc voilà. Donc en gros, voilà, sur une année, j'arrivais à mettre 1200 € de côté, ce qui est déjà vraiment très très bien. Et là, quand j'ai fait mon calcul pour les 6 premiers mois avec le système des enveloppes, franchement, j'ai refait mon calcul à 2 fois parce que j'en revenais pas du montant que, du coup, que j'ai réussi à épargner. Donc, franchement, s'il y en a qui sont encore sceptiques avec ce système des enveloppes, ne le soyez plus parce que vraiment, c'est une méthode qui marche vraiment très, très, très bien. Donc, j'en suis plutôt contente et c'est clair que vraiment, je ne reviendrai pas en arrière vu les économies que j'arrive à faire. Alors après, je suis quelqu'un qui utilisait beaucoup ma carte bleue avant. Ce que je peux dire, c'est que maintenant, je l'utilise beaucoup, mais alors beaucoup moins. Alors après, j'utilise encore pour, bien évidemment, aller retirer l'argent qu'il me faut. Mais vu que j'ai, on va dire, presque tout le temps du liquide sur moi, donc c'est vrai que la carte bleue, je m'en sers presque plus. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je regarde tout le temps, enfin tous les jours, voilà, sur mon compte en banque, à combien j'en suis, puisque j'ai quand même aussi des prélèvements qui arrivent. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin du mois et que je vois que sur mon compte, il me reste une certaine somme comparée on va dire, par exemple à l'année dernière, où, alors après, je dis pas, hein, j'ai jamais été à zéro sur mon compte bancaire, mais je veux dire, je sais pas, il m'arrivait qu'il reste 100, 200, voire 300 €. Alors après, je dis pas, hein, c'est vraiment très très bien. Mais voilà, grâce à ce système-là, maintenant, il me reste un petit peu plus sur mon compte. Et donc, du coup, ça permet de se faire un petit peu plus plaisir, on va dire. Même si avant, on se faisait quand même plaisir. Donc, c'est parti. Donc, alors, je vais vous mettre ça comme ça. Donc, ça, c'est pour mes épargnes. Donc, celui-là, c'est pour un voyage donc avec 1375 € qu'il faut économiser en un an. Donc, hop, je vais y arriver. Donc, on en est à 515 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je refermerai après. Donc là, c'est pareil, c'est un défi en 52 semaines pour épargner 2070 €. Et donc, on en est à 300. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ouais, 330 € dans cette épargne-là. Ça, c'est voilà, une épargne pour un projet pour ma fille. Donc, c'est 1000 € en un an et on en est à 233 €. Hop. Ça, c'est le défi des 100 enveloppes. Alors, j'ai pas le petit, les petites 100 enveloppes, mais voilà, c'est pour ça. Donc, dedans, j'ai 200 €. Hop. Donc, ça, c'est pas pareil, puisque c'est des... et ça, après, c'est des défis, donc ça n'a rien à voir avec mes épargnes. Donc, au total, alors après, dans mes épargnes, j'ai compté aussi les 100 € que je mets tous les mois de côté. Donc, dans mes épargnes, j'en suis à 1878 €. Franchement, c'est juste énorme, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, l'année dernière, en un an,
j'arrivais, enfin chaque année, j'arrivais à mettre 1200 € de côté. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment énorme, même 1200 €, c'est déjà très très bien. Mais là, rien qu'en 6 mois, entre les 100 € que je mets dans mon, comment dire, dans mon fonds d'urgence et dans mes autres épargnes, j'en suis à 1878 €. Donc franchement, c'est juste énorme. Et après, je fais aussi donc des petits défis. Alors franchement, si vous vous lancez dans le système des enveloppes, moi, les 2 défis que je vous recommande et qui sont vraiment très très simples à faire, c'est le défi des 5 € et le défi des 2 €. Puisque les billets de 5 €, on arrive toujours à en avoir, les pièces de 2 € aussi. Et c'est quelque chose qui monte plutôt assez vite. Donc au moins, on se dit, ben tant mieux parce que vous n'allez pas vous lasser et puis vous n'allez pas vous dire, ah ouais, mais il monte tout doucement, mon défi. Et je suis un peu frustrée, tandis que franchement, ces deux défis, c'est vraiment des défis vraiment très sympas. Donc le premier défi que j'ai fait, c'est le défi action. Et dedans, j'ai réussi à mettre 30 €. Donc ceux-là, je vais les cumuler avec un autre défi que je vous montrerai à la fin du mois ou début mai. Et après, à la fin de l'année, je les mettrai dans mes épargnes. Donc ensuite, j'ai le défi, donc comme je vous ai dit, le défi des 5 € où j'en suis à 215 €. Donc comme je vous ai dit, ça monte très très vite quand même. Et j'ai le défi des 2 € où j'en suis à 58 €. Alors ce défi-là, je l'ai déjà terminé, donc je suis déjà arrivée à 140 €, donc c'est pour ça que je le recommence. Donc vous voyez qu'en 6 mois, on va dire en un an, je pense que vous arrivez à le faire au moins 2 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour mes défis. Et ensuite, donc je fais le défi des saisons, où dedans, vous avez 100 € à l'intérieur. Donc voilà, chaque semaine, vous pouvez faire, ou moi je fais 3 cases par 3 cases. Et donc vous avez 100 €. Ensuite, donc j'ai on va dire, défi épargne resto. Donc ça, c'est pour cet été, pour se faire un resto au bord de la mer, voilà, pour payer déjà une bonne partie du resto. Donc dedans, on a 60 €. J'ai ce défi épargne santé, donc dans chaque petit cœur, donc vous mettez 10 €. Donc moi, c'est pour renouveler pas les lunettes, les lentilles de ma fille. Donc voilà, et donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à 120 € à l'intérieur. Donc bon, ils vont bientôt partir puisqu'il va falloir que j'aille bientôt récupérer les lentilles. Mais au moins, ça permet, voilà, de vous dire, enfin là, c'est pour des lentilles, mais ça peut être des lunettes, par exemple, de vous dire, bah, tous les mois, je mets un petit peu de côté, comme ça, quand je vais devoir changer mes lunettes, je peux éventuellement prendre une paire qui va me convenir plutôt que ce qu'on va me proposer. Ça permet, voilà, de prendre quelque chose qui va vous intéresser. Donc, dans l'épargne, le défi rentrée scolaire, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 70 € dans cette épargne. Donc moi, c'est pas pour acheter les fournitures ou quoi que ce soit, c'est pour payer l'internat par rapport à ma fille, le premier trimestre. Donc voilà, ça sera pas comme ça impacté sur mon budget et au moins c'est déjà anticipé. Donc ça, c'est le défi Noël. Dedans, vous avez 20 €, mais j'avais déjà 60 € qui ont été pris pour commencer déjà à acheter voilà, un des cadeaux de Noël. Mais au moins voilà, j'avais la somme. J'ai une sacrée opportunité et donc voilà, le fait d'avoir la somme déjà épargnée, ça m'a permis de l'acheter. Après, j'aurais pu éventuellement voilà, prendre ma carte bleue, acheter, il n'y avait aucun problème. Mais bon, voilà, là je l'avais, c'était épargné, donc c'était fait pour ça. Dans Shopping, on a 50 €. Donc voilà, c'est pour le shopping. Après, moi, je les garde pour les soldes du mois de juin, des fois que j'arrive à trouver quelque chose de sympa, surtout que voilà, au mois de septembre, on est le mariage. Donc si j'arrive à me trouver une petite tenue sympa pendant les soldes, ça peut être pas mal. Et donc ça, c'est mon défi 50 de Wix. Donc l'année dernière, entre Noël et le jour de l'an, on était partis 3 jours. On avait vraiment bien kiffé. Donc on s'est dit pourquoi pas retenter retenter la chose. Donc voilà, je me suis fait ce petit défi-là. Et comme ça, à la fin, on a 560 € et ça nous servira pour les 3 jours où on partira.
Et ensuite, j'ai le défi des saisons où là, il faut que je fasse ma petite croix. Dedans, j'ai donc il y a 20 €. À la fin, vous avez, il me semble que c'est 120 ou quelque chose comme ça. 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140 €. Et donc voilà, ça vous permet éventuellement, pourquoi pas, de vous faire votre petit cadeau de Noël. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Et ça peut être plutôt sympa. Donc à chaque jour férié, vous mettez le montant qui correspond à la petite case. Donc voilà. Donc au total de mes défis, donc là sur mes défis, j'ai compté deux fois. J'ai compté au niveau des pièces de 2 €, comme je l'ai fait une première fois, donc je l'ai compté déjà dedans, même s'il a été dépensé et mis en épargne pour le reste. Mais bon, je l'ai quand même compté, plus les 58 € où j'en suis. Donc dans mes défis, j'en suis à 1007 € qui a été mis en 6 mois. Donc c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Vraiment, oui, on peut le dire, c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc au total, entre mes épargnes et mes défis sur les 6 voire 7 premiers mois, on va dire, j'en suis à 2885 €. Franchement, j'en suis pas revenue quand j'ai vu le montant. Comme je vous ai dit, j'ai refait à 2 fois le calcul tellement que j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, comment je me suis dit, mais où est-ce que du coup, avant de faire ce système des enveloppes, où est-ce que cet argent est parti, quoi? Parce que c'est juste énorme. Donc je me dis, quand on va arriver au mois de septembre, mais à combien je vais être, quoi? C'est juste dingue, quoi. C'est vraiment, si vous êtes, comme je vous ai dit, si vous êtes encore sceptique sur cette méthode, ne le soyez plus, parce que vraiment, vous allez être sacrément surpris par les montants que vous allez pouvoir mettre. Alors après, chacun fait à sa sauce, on va dire. Voilà, vous pouvez regarder plusieurs vidéos, vous dire, bah tiens, elle fait comme ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ou alors moi je ferais plutôt comme ça. Après, vous l'arrangez à votre sauce, quoi. Je veux dire, et puis surtout, vous mettez ce que vous pouvez, puisqu'on n'a pas forcément tous le même budget, pas forcément tous les mêmes choses à payer, les mêmes factures et tout ça, mais le peu que vous allez mettre, même si, je sais pas, vous avez envie, je peux dire n'importe quoi, par exemple, de changer votre lave-vaisselle, par exemple, et bien voilà, tous les mois ou toutes les semaines, vous voyez en fonction de votre budget, même si c'est une petite somme, c'est pas grave, puisque une petite somme par une petite somme, ça va arriver à faire une grosse somme. J'ai oublié de vous mettre aussi dans mes défis, je fais aussi le défi des centimes, et à la fin on a 650 € je crois. Et donc là j'en suis à 44 €, j'ai oublié de vous le montrer, mais voilà, je fais aussi ce défi-là. Donc ça aussi, ça peut être un défi, alors après, tout dépend, ça va, pour certains ça va aller très vite, pour d'autres ça va être un petit peu plus long. Mais par exemple, voilà, toute votre monnaie, par exemple, vous voulez pas trop encore commencer le système des enveloppes, mais vous aimeriez épargner, et bien pourquoi pas faire le système des centimes. Donc voilà, vous réunissez toute la monnaie que vous avez chez vous et vous imprimez. Alors il y a plein de chaînes qui offrent gratuitement leurs petites, par exemple les choses, voilà, comme ça par exemple. Et donc le défi des centimes, j'en suis sûre que vous le retrouverez sur la chaîne de quelqu'un. Donc vous l'imprimez et après voilà, vous cochez toute la monnaie que vous avez. Et vous arriverez, alors après il y a des défis centimes où il y en a à 400 et quelques euros, donc c'est déjà aussi très très bien. Et après voilà, ça peut être un début pour commencer, par exemple, voilà, si vous êtes un petit peu sceptique, ou alors la carte bleue c'est encore un petit peu compliqué pour vous de vous dire oui, mais d'avoir plein de monnaie sur moi, enfin au niveau de votre porte-monnaie, c'est peut-être pas encore, voilà, c'est pas encore ça dans votre tête. Donc voilà, ou alors commencer par le défi 5 €, 2 €. Commencez tout doucement et puis après vous arriverez peut-être voilà, à faire d'autres défis, à faire des épargnes pour les vacances, pour X projets. Mais vraiment, c'est quelque chose que vraiment moi je vous recommande parce que c'est vraiment juste énorme. Donc après moi voilà, je m'étais trouvé donc ceci sur Shein. Donc je l'ai payé 8 €, mais après voilà, sur Shein il y a toujours des codes promo, des réductions, donc vous arrivez toujours à l'avoir beaucoup moins cher. Et donc je le glisse à chaque fois dans mon sac. Et donc voilà, vous avez des petites enveloppes comme ceci.
Alors après, voilà, quand vous voyez certaines vidéos, elles ont de jolies étiquettes, mais bon, il faut avoir la machine, moi je ne l'ai pas. Et je n'ai pas forcément envie d'investir dans cette machine-là, puisque je ne sais pas si vraiment je m'en servirai plus que ça. Donc du coup, j'ai trouvé ces petits stickers plutôt sympas chez Action, à moins d'1 €. Et je me suis dit, au moins, ça fait de jolies enveloppes. Donc du coup, je me suis fait l'enveloppe Miam. Donc chaque semaine, je mets l'argent pour mes courses à l'intérieur. Je me suis fait la petite enveloppe Action où à l'intérieur, j'y mets 20 € par mois. Et quand il n'y a plus rien, eh ben, il n'y a plus rien. On attend le mois d'après. L'enveloppe SOS, donc là, c'est pour, par exemple, les timbres ou quoi que ce soit. Ou alors, je sais pas, enfin n'importe quoi, le pain ou quoi que ce soit. Et l'enveloppe extra, où dedans, ça va être pour les restos, les sorties, je sais pas, un vêtement, enfin, tout un tas de choses. Donc, j'y mets dedans, j'y mets dans mon sac, où ça prend franchement pas trop de place. Et après, c'est parti voilà, pour ma semaine. Et au moins, après, ben, quand il n'y a plus rien dans les enveloppes, et ben, je me dis, il n'y a plus rien. Donc, il faut attendre, voilà, le mois prochain. Mais ma carte bleue, c'est vrai que j'essaye de la laisser au maximum enfin, chez moi, pour ne pas trop être tentée. Après, si vraiment j'en ai besoin, évidemment que je vais me servir de ma carte bleue. Mais au moins, voilà, ça permet, ça évite les tentations. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo bilan des 6 premiers mois vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous vous êtes lancé dans le système des enveloppes, depuis combien de temps. Et si ce n'est pas encore le cas, ben, si vous allez franchir justement ce pas, à vous lancer dedans. Enfin, en attendant, moi, je vous recommande ce système à 1000%, puisque c'est un système, comme je vous ai dit, et vu le montant, qui marche vraiment très très bien. Donc voilà. Donc si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.